médaille d'or. D'après son dermato, il a des écailles sur le dos. Sa petite copine, j'ai vu dans le gala, vous l'avez peut-être vu. Oh, dis donc, elle a un décolleté, on appelle ce qu'on appelle un décolleté plongeant, mais c'est normal. Et sa petite copine, il la surnomme Mademoiselle Arcachon à cause de son bassin. Teddy Riner, mais quel génie encore, ce roi du judo. Son sponsor, c'est les Pâtes du cru aux œufs frais. Parce que lui aussi, il pond. Les génies, les rois du ping-pong, les frères Félix et Alexandre Lebrun, ils ont dit qu'ils prénommeront leurs enfants Ping et Pong. Jamais Paris n'avait été aussi propre l'été. Jamais Paris n'avait été aussi sécurisé. Il ne s'est rien passé. Bravo, ils ont été extraordinaires. Mais tout ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? On n'avait pas de Premier ministre. Pas de grève, pas de manifestation. Rien ne bougeait. Le gouvernement était paralysé. C'est ça qu'il nous faudrait. Un gouvernement paralympique. Et le Vatican était foutu. Tous les ministres étaient des missionnaires. Des missionnaires. La position sexuelle préférée du français. 3 mois d'état de grâce. C'était bien. Tout le monde était heureux. Et tout d'un coup, début septembre, le 5 septembre, le président Macron, au Touquet, la souris accouche d'une montagne, Barnier, la Savoie. Alors pourquoi Michel Barnier a été élu à votre avis? D'abord c'était un homme, je le respecte parce que c'est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer 2-3 fois. Et en plus, en Savoie, il a fait des miracles. Et en plus, son âge, 73 ans. D'ailleurs, Bayrou a le même âge, et c'est aussi mon âge, 73 ans. Donc, c'était normal. 73, c'est le code postal de la Savoie. Donc, il a été nommé Premier ministre. Et c'est pour ça que Gabriel Attal ne pouvait pas rester Premier ministre, parce que lui, depuis le 8 mars dernier, il a 35 ans. Et même s'il a fait son coming out, 35, on aurait dit de lui, il est vilain. Mais il faut les trouver, ces conneries, vous savez. Je passe des heures à chercher des conneries toujours. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été, bon, il n'est pas resté longtemps, Gabi, il est resté 8 mois, Barnier est resté 2 mois et demi. En fait, c'était le plus vieux ministre de l'histoire de France, Barnier, avec le plus jeune ministre de l'histoire de France. Et vous avez vu la passation du pouvoir, comment Barnier se penchait sur le petit Gabriel Attal, qui disait « J'ai laissé sur votre bureau, j'ai laissé sur votre bureau ». Il s'est tellement penché, Barnier, qu'on a dû l'opérer. Il a eu des lésions cervicales. Mais pourquoi Barnier, bien sûr, a été rejeté, censuré, alors que Gabriel Attal, quand même, il a fait des choses, en tant que Premier ministre, il a fait des choses assez... La première chose qu'il a fait, comme ça m'avait bien amusé, chercher une connerie là-dessus, mais j'ai trouvé, je pense, il a nommé ministre son ex-petit copain, vous vous souvenez? Stéphane Séjourné, c'était son ex-petit copain. Et comme l'autre, pendant des années, il avait mis son nez dans ses affaires, et ben, il l'a nommé aux affaires étrangères. C'était un très bon ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. D'ailleurs, il a interdit la bagarre, sauf une journée par an, on a le droit, c'est le jour d'Halloween. Et puis surtout, il a voulu lutter contre la violence dans les écoles. Parce que de plus en plus, corps enseignant, c'est créé en 3 mots. Et ça, c'est parce que sur les portes, c'est toujours marqué cette plaque, frapper avant d'entrer. Et bien, il y en a qui disent le contraire, entrer avant de frapper. Donc, au revoir M. Gabriel Attal, au revoir M. Barnier, censuré, rejeté, parce qu'il a désobéi. Il n'a pas obéi à Marine Le Pen, car mine de rien, c'est Marine Le Pen qui tire les ficelles en ce moment de la politique. C'est fou parce que c'est la gauche qui a gagné les législatives, c'est le centre et la droite qui gouvernent. La France, elle est de zigzag en zigzag, tout va de travers, c'est normal. Alors, qu'est-ce qui a été nommé à la place? Au forceps, François Bayrou. Je dis au forceps parce que les oreilles avaient du mal à passer. Alors, il ne faudra jamais oublier que François Bayrou a été nommé à vendredi 13, que son gouvernement a été annoncé un jour de deuil national, et qu'il a une facilité à te donner une paire de claques. Il ne faudra pas s'étonner si un jour les nerfs de Bérou pètent. Et comme on dit toujours que l'histoire se répète, en plus, c'est un ancien bègue, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors ce nouveau gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas vieux, il a 1 semaine à peu près. Moi, il me fait penser à ces lendemains de réveillon, vous savez, on ressort du frigo, tous les vieux, allez, tout ce qui reste, allez, hop, on va essayer de présenter un truc convenable, le retour d'Elisabeth Borne, séduisante, sexy, notre Marilyn Monroe à nous,
avec les bas qui grésillent. Quand elle montait à l'Assemblée, tout le monde la sifflait. À l'américaine, évidemment. C'est fou parce qu'Elisabeth Borne, quand même. Elle a été Premier ministre, maintenant elle est ministre. Au prochain remaniement, elle sera dame pipi au Sénat. À l'Éducation nationale, elle a déjà marqué 2 fois la chose. Ah, vous avez remarqué, là, il y a 3 jours, à Mayotte, elle a tourné le dos, on lui a reproché. Et puis là, elle se marrait, l'autre, il annonçait les morts, ben, l'enterrement, elle était là derrière, comme ça. Mais c'est incroyable, cette femme-là. Heureusement qu'elle a un mari. J'ai la chance de l'avoir rencontré, il s'appelle Émile, c'est son prénom. Puis lui, quand il fait des dîners le soir, il sort des jeux de société, et tout le monde s'éclate au jeu d'Émile Borne. La voilà ministre de l'Éducation nationale. Alors, le retour d'un autre géant, Gérald Darmanin. Le voilà à la justice. Avant, il était à l'intérieur. Ne me demandez pas à l'intérieur de qui. L'affaire a été classée sans lui. Vous vous souvenez de cette affaire? C'était extraordinaire à Tourcoing. Quand il était député maire, il y a une femme qui voulait un logement. Elle a porté plainte. Il lui aurait demandé, mais ça a été classé sans suite. Parce que sans suite, ça veut dire que ça s'est passé dans un hôtel de basse catégorie, il n'y avait pas de suite. Il lui aurait demandé en contrepartie une fellation. Et il lui aurait même dit, ce que dit cette femme, la fellation, madame, c'est le principe même du prélèvement à la source. C'est que les gens sont méchants. Alors le voilà à la justice. À l'intérieur, maintenant, nous avons gardé, depuis l'ancien gouvernement, un type formidable, qui va être très sévère. D'ailleurs, c'est le politicien de Ménoté, dans les sondages de popularité. Retailleau, Bruno Retailleau. Il fait de la chasse à courre aux délinquants. Taillot, Retailleau. Il y en a un qui va me manquer à la justice, parce qu'en plus, j'ai la chance aussi, grâce à Patrick Sébastien, mon frère, je dirais artistique, parce que je travaille avec lui depuis 45 ans, je mets en scène toutes ses pièces, on écrit beaucoup de choses ensemble. Et bien Patrick Sébastien, on avait créé une fiction politique, fiction policière, pardon, pour France 2, et on avait engagé Éric Dupond-Moretti comme comédien, formidable comédien. Quand je l'ai vu arriver, alors à la justice avec sa copine Isabelle Boulet, attends, un ministre de la Justice qui traîne derrière lui un boulet. En plus, il avait oublié de déclarer 350 000 €. Il a été mis en examen, il s'en fout, il a le meilleur avocat, c'est lui. On a un homme qui a défendu tous les plus grands terroristes, tous les plus grands criminels. C'est lui, d'ailleurs, qui avait défendu les Ceausescu. Qu'est-ce que je raconte, Ceausescu? Non, les Balkany, je confonds toujours. Mais alors, l'affaire Balkany, mais vraiment, il faut dire que Sarkozy s'est quand même entouré d'une bande de mécréants. Le Balkany, quand il est à la santé, sa femme Isabelle va lui rendre la première visite qu'elle va rendre. Je vous jure que c'est vrai. Il y avait C8, il y avait BFM TV. Ils étaient tous là. Tout le monde attendait la sortie d'Isabelle Balkany. Elle sort de la prison de la santé. On dit alors Madame Balkany, qu'est-ce que vous dit votre mari? Je vous jure que c'est vrai. Elle a répondu. Eh ben, il s'est plaint que son steak soit trop cuit. Alors voilà un homme qui n'a pas de chance. De tout ce qu'il possède, de toutes les propriétés qu'il avait, son steak est la seule chose qui n'a pas été saisie. Alors, retour aussi. Alors là, ça doit être une surprise pour vous, Manuel Valls. Même l'Espagne n'en voulait pas. On nous redonne Valls. On s'est étonné que ministre Valls devienne. Il y a un truc extraordinaire. Vous avez remarqué que quasiment toutes les photos de Manuel Valls, il est toujours en chemise. C'est vrai, chemise blanche, etc., un col ouvert et tout. Mais forcément, pourquoi? Parce qu'il a tellement retourné sa veste qu'elle est en lambeaux. Mais il y a quand même une qui a sauvé sa peau déjà 2-3 fois de suite. Oh, quelle Constance Rachida Dati. Alors, je suis beaucoup passé au Don Camillo, qui est dans le 7e arrondissement, malheureusement, qui a fermé ses portes il y a presque 1 an maintenant. Et elle venait souvent voir ce que les chansonniers disaient sur elle. Moi, on me prévenait parce que j'avais tout un couplet sur elle. Je disais que c'était la seule femme qui pouvait faire une circoncision rien qu'en claquant des dents. Bon, évidemment, quand elle était dans la salle, je le disais pas. Mais il y a un truc, elle est très sympa, elle a beaucoup d'humour, à la culture. Bon, mais moi, je l'ai connue, elle était ministre de la Justice, vous savez, sous Sarkozy, façon de parler. Quoique. À un moment, elle a fait une petite fille, vous vous souvenez? Et toute la France s'est demandé, mais c'est qui le papa de la petite fille? Alors on s'est dit, oh c'est Sarkozy, on a dit non, oh c'est le Premier ministre espagnol, Zapatero, et un jour, elle a désigné le papa. Elle a dit, c'est lui, Dominique de Seigne, patron de tous les casinos du groupe Barrière, pas les grandes surfaces, les casinos, les jeux, les roulettes, le blackjack, etc. Et lui, je vous jure, c'est vrai, c'est extraordinaire cette histoire, il a toujours nié. Et il a toujours refusé
de faire un test ADN. Mais comment la justice a pu savoir? Il y a peu de tests ADN. Alors j'ai mené mon enquête. Je venais interroger la petite. L'autre, il a les casinos, les blackjacks, les roulettes. Et ben les premiers mots que la petite Sora a pu prononcer, ça a été « rien ne va plus ». C'était donc lui. Alors il y en a une à la culture que j'ai regretté parce que vraiment, puis j'ai fait souvent les grosses têtes avec elle, du temps de Philippe Bouvard. Laurent Ruquier m'a pas, si 2-3 fois il m'a invité, mais j'étais vraiment plus en relation, je dirais, avec Philippe Bouvard et Roselyne Bachelot à la culture. Mais pour nous, les artistes, c'était l'idéal. Une ancienne pharmacienne, une artiste, c'est génial pour ceux qui sont en manque de cachet. Et quand elle était à la santé, parce qu'elle a été à la santé, elle avait dit cette phrase, je retenu, c'était extraordinaire. Messieurs, avec son petit rire, mais je ne peux plus monter dans les aigus à cause des problèmes de voix. Ne rangez plus vos portables près des parties génitales. Les ondes attaquent les spermatozoïdes pour y faire des enfants orange.